7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors aujourd'hui, on va parler de ces groupes de niveau qui sont organisés, qui sont en train de se mettre en place, notamment pour la rentrée. Et ce week-end, beaucoup de professeurs d'ailleurs se sont rassemblés pour exprimer leur mécontentement à ce sujet. Alors que pouvez-vous nous en dire, Lisa Kamen ? Oui, visiblement, ça met à peu près, dans le monde enseignant, ça met à peu près tout le monde d'accord, pour une fois. Oui, ce qui est rare. Ouais. Et bon, les enseignants, les syndicats, les directeurs d'école, voire les inspecteurs disent que non seulement ça ne sert à rien, mais qu'en plus, ils ne le feront pas. C'est-à-dire qu'ils défilent dans la rue pour dire qu'ils ne trieront pas les élèves. Ils considèrent que c'est un tri d'élèves. Certains considèrent même que c'est un tri social. Voilà. Alors, bon, pour moi, les groupes de niveau, c'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire que pour moi, un établissement doit être libre de mettre en place ce type de méthode. C'est une méthode comme une autre pour résoudre un problème qui peut être transitoire parce que, je sais pas quoi, un groupe d'élèves n'a pas le niveau en français, n'a pas le niveau en maths ou dans une autre matière. Le problème, c'est la façon dont c'est fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, le gouvernement, M. Attal, qui, à l'époque où il a pris cette décision, était ministre de l'Éducation nationale, ont décidé de tous les détails, de tous les détails de la mise en place du projet, y compris du nombre d'heures dans l'année pendant lesquelles ça va durer, que ça concernera les cours de français et les cours de maths et pas les autres, que ça se met en place en 5e et en 6e dans tous les collèges de France à partir de la rentrée prochaine, etc., etc. Encore une fois, ils montrent à quel point ils tiennent à décider de tout à la place des professionnels. C'est bien ça le problème, en fait. Oui, et puis on a du mal parfois à comprendre comment est-ce qu'ils font leur choix, parce que là, vous le disiez, ça va être mis en place à partir de la 6e et de la 5e. Pourquoi pas pour la 4e et la 3e c'est assez arbitraire. Si, c'est prévu. En fait, c'est prévu. Il commence par la 6e, 5e, et c'est prévu pour les 4e, 3e à partir de la rentrée suivante, je crois 2026. Si, tout est prévu. Le programme est prêt. Ils n'ont laissé aucune faille, il n'y a pas de liberté possible dans ce projet. Ce qui est fascinant aussi, c'est que c'est devenu un dogme, alors qu'il y a quelques années, c'était interdit. Moi, j'avais proposé à la directrice de l'école dans laquelle je travaillais il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, au moment où j'ai commencé, de créer un groupe de niveau avec les mauvais lecteurs, quand j'avais une classe de CM1, CM2. Et je trouvais qu'il y avait une partie des élèves qui lisaient mal. Dans les classes autour de moi, c'était la même chose. Donc, j'avais proposé à mes collègues de regrouper les CM1, CM2 qui lisaient mal pour les mettre dans un groupe de remise à niveau. J'ai proposé ça à mes collègues qui étaient ravis de l'idée. C'est-à-dire qu'on se disait, dans un trimestre, ils sont remis à niveau et puis on pourra attaquer d'autres sujets. Vous savez, en France, si vous lisez mal, il est très compliqué de suivre les cours au collège. Tout se passe à l'écrit en France. L'oral est très dévalorisé par rapport à l'écrit. Et j'ai été retoquée, c'est-à-dire que la directrice de l'école dans laquelle je travaillais m'a dit que c'était une bonne idée, mais que ça ne passerait pas auprès de l'inspecteur. C'était interdit. Ouais. Donc, en fait, ce qui était interdit hier est devenu un dogme aujourd'hui. C'est la même chose pour les écrans. Il y a 10 ans, il fallait qu'il y ait des écrans partout dans les classes. Aujourd'hui, on dit que c'est une catastrophe sanitaire. Voilà, donc le centralisme français se manifeste aussi par ces contradictions. Oui. Finalement, le sort de l'école vogue un peu au gré des études, des analyses qui vont sortir très loin dans des instituts d'État. Et puis, en fait, on n'est pas à l'abri que tous les 6 mois, ça évolue. L'école pourrait être déstabilisée par ce genre de revirement permanent ? Mais elle l'est, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir que ce qu'on doit faire. Les programmes changent en permanence, les instructions officielles concernant l'organisation des classes changent en permanence. Et quand vous dites que c'est inspiré par des études, en l'occurrence, toutes les études sur les groupes de niveau disent que c'est contre-productif. Donc là, c'est même... on se demande d'où ça sort. C'est vraiment tiré du chapeau de M. Attal, qui ne tient pas compte ni des études, ni de l'avis des gens du terrain. Écoutez, Lisa Kamen, merci beaucoup pour cette brève analyse. Votre papier à ce sujet paraît aujourd'hui, si je ne m'abuse. Les auditeurs peuvent le retrouver sur le site du Figaro, c'est ça ? Non, c'est le JDD, les groupes de niveau. Très bien. Bon, voilà. De toute façon, ils retrouveront certaines de vos chroniques dans le Figaro aussi. Donc, chers auditeurs, oui, tout à fait. Allez lire le Figaro et en l'occurrence le JDD pour creuser un peu plus le sujet. Merci beaucoup, Lisa Kamen, d'avoir été parmi nous ce matin.